Chers visionnaires, bonjour. J'aimerais partager avec toi un peu sur les secrets de réussite. Donc je vais intituler cette vidéo « Comment réaliser ses rêves ». Et je vais partager ici avec toi le secret ultime de ma réussite. Je vais te dévoiler ce que certains de vos formateurs ne nous dévoilent pas. Je vais te dévoiler, c'est-à-dire voilà, ce qui est dans la tête, ce qui se passe dans la tête des personnes qui réussissent. Et j'ai envie de te dire ici qu'il n'y a pas, c'est-à-dire voilà, une formule magique. Je vais ici venir, voilà, lever le voile, essayer de démystifier la réussite. Ce que je vais te dire ici n'est pas ésotérique, hein, c'est pas la magie. Mais c'est tout simplement de te faire comprendre que la clé du succès, tu l'as déjà. Peu importe ce que tu entends ici par réussite, la clé de la réussite, tu le détiens. Donc, il va tout simplement falloir que tu t'asseyes bien, que tu écoutes la vidéo et tu essayes aussi de te visualiser et de te projeter. Parce que ce que je vais te dire, je continue à dire, n'est pas ésotérique, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement du bon sens. C'est tout simplement que des fois, nous sommes tellement préoccupés par les choses qui se passent autour de nous qu'on ne s'intéresse pas à notre propre personne. La réussite aujourd'hui, voilà, on est bombardé comme ça, vous êtes bombardé par énormément d'informations, énormément de messages. Des fois des images subliminales qui viennent comme ça, c'est-à-dire que voilà, vous perturbez. Aujourd'hui, c'est chacun qui a sa position, c'est-à-dire que la réussite. Aujourd'hui, vous êtes bombardé, c'est-à-dire que voilà, la réussite aujourd'hui est galvaudée. Pour certains, c'est-à-dire que la réussite, c'est d'afficher les biens matériels. La réussite, c'est d'avoir, c'est-à-dire que les millions. La réussite, c'est pour quelqu'un qui a réussi, c'est les milliards. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la réussite est plus dans l'ordre du paraître que dans l'ordre de l'être. Aujourd'hui, on est plus là à vous faire croire qu'il faut paraître. Il faut c'est-à-dire que plutôt afficher c'est-à-dire que les images subliminales. Il faut c'est-à-dire que, voilà, être dans le bling-bling. Il faut bien s'habiller. Il faut être en costard. Il faut être dans les lieux paradisiaques. Il faut toujours, voilà, il faut. Et ce qui fait que dans ça, l'être, il n'y a pas. Ce qui fait que certains sont justement à la quête de cet idéal-là. Au fond d'eux, ils sont vides. Au fond d'elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est des coquilles vides. Et des fois, tu vois que ça, c'est des choses que des fois, on va acheter. Certains sont des fois à se ruiner, à aller te faire des crédits parce qu'elles veulent paraître, ils veulent paraître. Donc ici, je vais te dire qu'en tant qu'Africain, on se doit de se reconnecter quelque part avec nos réalités. On se doit de se reconnecter avec notre paradigme. On se doit d'avoir notre façon de penser. On se doit de penser notre réussite. On se doit de penser notre succès. Donc ce que je vais te dire ici, je ne vais pas te dire que j'ai lu les livres de Napoléon Hill. Je l'ai lu bien après. Le succès que j'ai, ce n'est pas parce que j'ai lu les livres de Napoléon Hill. Je l'ai lu bien après. Je n'ai pas lu Père riche, Père pauvre. Mais c'est parce que derrière, je n'ai pas peut-être lu, mais j'étais aussi accompagné. Parce que ce que je vais te faire comprendre ici, que c'est la réussite ou le succès, c'est une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit. Quel est ton état d'esprit en ce moment? C'est une question aussi de projection. Sur quoi est-ce que tu te projettes en ce moment? Donc moi, mon succès, sans plus tarder, je vais te dire que ce qui me pousse à entreprendre, ce qui me pousse à me dépasser, à me surpasser, c'est parce que je suis connecté, je suis en connexion avec mes ancêtres. Quand je dis si ancêtre, au début de la création de la chaîne, je t'ai dit, si j'entreprends aujourd'hui, c'est afin de pouvoir honorer la mémoire, c'est-à-dire que de mes parents morts, honorer la mémoire, c'est-à-dire voilà, de mes grands-parents. C'est ça la clé de mon succès. C'est ça mon carburant. C'est ça qui me permet de me lever, de me surpasser. Et en honorant la mémoire de mes ancêtres, de mes parents, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ce challenge aussi de
de ramener tel que le bonheur au sein de ma famille, de pouvoir subvenir aux besoins tels que de mes frères et sœurs. Je ne t'ai pas caché en te disant que je suis l'aîné de la famille. Nous sommes orphelins de père et de mère. Hein? Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Donc j'ai pris ce challenge-là de pouvoir subvenir aux besoins, aux besoins de mes frères et sœurs. Je suis le premier ici à te dire que la réussite aussi, il faut se comprendre que la réussite est familiale. Mais je sais aussi que dans nos familles, aujourd'hui dites malheureusement modernisées, les familles se sont éclatées. Nos grandes familles se sont éclatées. Quand je prends la responsabilité aujourd'hui, de couver, que mes frères et sœurs, c'est pour te faire comprendre que la grande famille s'est éclatée. Mais je suis là aussi à te dire que la richesse, on ne peut pas être riche tant que nous avons des familles éclatées. Le danger que nous avons en ce moment en Afrique, c'est ça. C'est parce que nous avons des familles aujourd'hui éclatées, des familles qui sont venues épouser que le modernisme. Et c'est ça qui fait en sorte que l'individualisme s'est introduit que dans nos familles en Afrique. Et c'est ça qui entraîne aussi la pauvreté. Le fait que voilà, je sais aussi que sur le plan structurel, nous sommes sous-développés, il manque de technologie, il manque de cela, mais on ne pourra développer tout ça en étant soudés. Donc moi, le secret de ma réussite, c'est je puise cette énergie au travers de la mémoire de mes parents morts, au travers de la mémoire de mon grand-père. Parce que je suis toujours en perpétuel challenge, en quête de me surpasser, enfin, de les honorer. C'est ça ma quête, quoi. Et à force de vouloir les honorer, faire en sorte qu'ils soient fiers de moi là où ils sont, ça me permet comme ça de soulever les montagnes. Ça me permet d'aller d'entreprendre ce que je suis en train de faire. Je suis allé entreprendre dans le domaine agricole. Pourquoi? Parce que je voulais commencer par le village, parce que je voulais encore revenir redorer l'image que mon grand-père était intitulé. Mon grand-père qui est le patriarche. Mon grand-père qui est le patriarche. Il avait instauré une image de quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'humble, quelqu'un de respecté. J'ai une famille respectée et respectable. Mais le modernisme est venu après sa mort. Ouais, le modernisme est venu éclater la grande famille. On a dans la grande famille, les parents qui sont à la maison, qui étant des intellectuels, sont rentrés dans un système individualiste qui a éclaté. Je n'ai pas de honte à le dire. Hein. La grande famille s'est éclatée. C'est le chacun pour soi. Vous voyez que moi, je nourris encore cette nostalgie-là où, quand le grand-père était vivant de son vivant, on était tous là au village, autour du patriarche. La famille était soudée, unie. On parlait du même voix. On ne savait pas qui était riche, qui était pauvre. On était soudés, on était liés. Je nourris encore ces souvenirs-là. Et c'est ça qui me maintient. Donc le secret de ma réussite ici, au-delà des livres que tu peux lire, au-delà des inspirations que tu peux avoir, sur Bill Gates, mais sur qui est-ce que tu te connectes? Tu vois que des fois, on se connecte sur le bon Dieu, c'est très bien, on se connecte sur le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais est-ce que le bon Dieu et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des entités comme ça qui sont loin de toi? Pourquoi tu ne te connectes pas? Par exemple, sur tes parents. Je sais aujourd'hui que beaucoup sont en foi avec les parents. Mais c'est le moment de, je vais dire, de réparer tout ça. Parce que tu ne peux pas être en foi avec tes parents et prétendre réussir. Si tu veux donc réussir, tu vas réussir pour qui? Tu veux réussir pour qui? Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Tu veux donc réussir pour qui? Donc c'est le moment de réparer tout ça. Tu peux t'accrocher sur tes ancêtres. On parle de kémétisme, on parle de panafricanisme. C'est le moment justement de savoir c'est quoi la culture africaine. C'est quoi notre culture? Parce que tu ne peux pas aller entreprendre, tu ne peux pas prétendre réussir si tu n'as pas une idéologie, si tu ne sais pas sur quoi t'accrocher. Donc moi, mon secret, c'est ça. Hein. Tu me demandes le secret, c'est quoi? Le secret de ma réussite, c'est sur plus le mindset et
je m'accroche sur le fait de vouloir honorer la mémoire de mes parents morts, la mémoire de mes ancêtres. C'est ça qui m'a permis d'aller entreprendre dans le domaine agricole, d'aller toucher. Parce qu'il faut aussi comprendre, je vous ai dit que c'est mon grand-père qui a introduit que l'igname, le calabayam, dans mon village qui est un Copina. Et j'ai ce même challenge-là. Lorsque j'ai fait dans la culture palmière à huile, j'ai fait dans les épices, je me suis dit, qu'est-ce que je peux aussi, quelle est la culture que je peux aussi introduire, je pourrais introduire dans mon village. Enfin, de faire ce clin d'œil aussi à mon grand-père. C'est pour ça que je me suis lancé dans la culture du poivrier. Dans mon village, il n'y a personne qui fait de la culture poivrier. Il n'y a personne qui a fait un champ de jansan, un champ de coulatier. Tu vois, je suis toujours en quête de faire le clin d'œil à mon grand-père. Je suis en connexion avec la mémoire de mon grand-père. Donc, c'est ça mon secret. Donc, même quand je perds, comme je l'ai dit, j'ai eu à perdre plus de 10 millions. Les plus de 10 millions, les 10 millions que j'ai perdus, l'argent, pour moi, l'argent n'était pas un souci, bien que ce soit un gros montant, mais c'était plutôt, tu vois, l'honneur, la fierté que je devais avoir si je réussissais la culture. C'était plutôt l'honneur de mon grand-père que je mettais en avant. Donc même quand j'ai voulu, voilà, au début, j'ai voulu initier le projet, ça il faut le mentionner aussi. C'est ça qui est le socle aussi. C'est ça qui est le pacte. C'est-à-dire qui nous unit, que mes frères et moi. C'est-à-dire que je les ai réunis et je leur ai fait comprendre que le projet que nous voulons lancer, nous voulons initier, ce n'est pas un projet, c'est-à-dire que là, c'est un projet commun, oui, mais c'est plus qu'un projet. C'est la mémoire, c'est-à-dire que de nos parents. C'est la mémoire de notre grand-père. Plus que jamais, nous sommes condamnés à réussir ce projet. Peu importe ce qui va se passer, on se doit de réussir ce projet. Mais c'est un apartheid que j'ai fait entre mes frères et moi. La grande famille n'était pas au courant. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Voilà le secret, la grande famille n'était pas au courant. On a commencé comme ça, c'est-à-dire que discrètement, parce que je savais aussi que si on alertait la grande famille, ben ça allait capoter. Je leur ai fait comprendre que si on commence et qu'on informe la grande famille, beaucoup ne seront pas contents. Je suis aussi concerné à la réalité, je sais aussi que dans les familles, il y a ça. Il y a ces jalousies qui sont là, malsaines, mais oui, mais c'est quoi? C'est juste encore une fois de plus l'ignorance. Mais le travail que je suis en train de faire, c'est justement, enfin de venir, je veux dire, faire en sorte que la grande famille retrouve ses lettres de noblesse. Mais tu ne peux pas faire ça, je suis conscient que tu ne peux pas faire ça en prenant avec toi toutes les ondes négatives. C'est pour ça que je t'ai dit aussi que lorsque tu vas faire, tu te dois de choisir les personnes qui ont des ondes positives, tu vas voir les personnes. Donc quand je parle ici famille, je ne dis pas ici d'embrasser tout le monde. Dans nos familles, je sais, on a des personnes comme ça qui véhiculent des ondes négatives. Il y a des personnes comme ça qui vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Mais avec ces personnes-là, tu ne tournes pas. Tu auras d'autres personnes qui vont comprendre là où tu vas, qui vont partager ta vision. Mais c'est avec ces personnes-là qu'il faudrait que cette fois-ci aller. Et c'est ce qui s'est passé. On a monté le projet. Lorsque le truc s'est positionné, lors des réunions familiales, les personnes qui étaient là à vouloir me mettre dans les bâtons dans les roues, non, j'avais des avocats, j'avais des défenseurs, j'avais des personnes, des cousins, des tantes, qui s'opposaient parce que vous voyez le sens de ce que je suis en train de faire. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est un truc qui ne sort pas des livres. Hein. Je vais te dire, pour moi, mon secret, c'est la mémoire de mes parents morts, c'est la mémoire, c'est-à-dire que de mon grand-père et de ma grand-mère que je veux, c'est-à-dire honorer. Et c'est ça qui me permet de soulever les montagnes. Donc je ne suis pas ici, c'est-à-dire omnibulé par l'argent. C'est parce que, c'est-à-dire que tu vois, je veux apporter, c'est-à-dire que là, voir, c'est-à-dire que là, honorer la mémoire de mes parents, apporter le bonheur auprès des miens. Tu sais, c'est un grand challenge. Hein? Est-ce que tu peux donner le bonheur? Tu vois que c'est une peine que j'ai prise à perpétuité. Et c'est ça qui me permet à chaque fois de me réinventer, de continuer, c'est-à-dire que, voilà, à me donner, à me surpasser, de continuer à entreprendre. Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est un voyage. Hein? C'est un voyage. C'est un voyage qui est parsemé de doutes, hein?
On est chaque fois en train de douter. Est-ce que ce que tu es en train de faire est bien? Mais là-dedans, il faut avoir la foi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est parce que tu as dit que j'ai une foi immense. C'est parce que tu as dit que j'ai, comme je dis, je suis là, omnibulé par le fait de pouvoir honorer, tu as dit que voilà, mes ancêtres. Sans la foi, sans une sacrée dose de foi en soi, tu ne pourras pas faire. Mais il faut comprendre que l'entrepreneur, c'est plein d'incertitudes. Lorsque je vais produire le poivre, je ne connaissais pas la culture. Plein de doutes, est-ce que j'allais réussir? J'ai échoué. Mais en 2013, j'ai échoué. Je suis revenu en 2017 à aller implémenter. Tout ce que je suis en train de faire, c'est à fond propre. C'est des centaines de millions à fond propre. Il a fallu que je travaille comme un chien pour le faire. Mais à chaque fois, toujours animé par cette envie-là, honorer la mémoire de mes ancêtres. Honorer la mémoire de mes ancêtres. Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler. Ne sois pas dispersé. Va à l'essentiel. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Ton rêve, tu as déjà tout ce qu'il faut. C'est à toi de définir aujourd'hui ton rêve. Ne calque pas ta réussite sur la réussite des autres. Tu comprends? Ne calque pas ta réussite sur la réussite des autres. Ne cherche pas à vouloir paraître. Ne cherche pas à vouloir calquer tel parce que tu as vu un tel faire ça. Tu veux aussi faire. Regarde autour de toi. Il y a des choses que tu sais déjà faire. Tu as déjà ce don-là. Tu as des qualités qui sont en toi. Va, développer. Entoure-toi des personnes qui savent déjà le faire. Et lance-toi. Mais dis-toi ici que tu ne pourras que réussir si tu as un pourquoi. Ton pourquoi doit être fort. Ton pourquoi tu dois te connecter aujourd'hui avec les personnes qui te sont chères. Moi, je le fais parce que je veux voir mes enfants. Je veux voir mes enfants s'épanouir. Je vais sortir je ne veux pas que mes enfants traversent les mêmes difficultés que j'ai traversées. Je ne veux pas que mes frères et sœurs traversent les mêmes difficultés que j'ai traversées. Je veux aussi voir une société, je veux aussi contribuer, impacter la société. Je veux impacter mon pays, impacter mon continent. Mais avec toujours en filigrane, mes parents, j'aimerais voir là où ma maman est, là où mes parents sont, qu'ils soient fiers de leurs enfants, qu'ils soient fiers de leurs fils. Là où mon grand-père est, qu'il soit fier de son petit-fils. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me challenge. Si je suis aujourd'hui en train de vous donner, de partager avec vous, si je suis là, que je donne sans compter, c'est parce que quelque part, j'ai cette récompense-là, ou j'ai cette petite voix-là qui me dit, quelque part, j'ai ma maman qui voit, j'ai mes parents qui voient, j'ai mon grand-père qui voit, et quelque part, il est peut-être fier de ce que je suis en train de faire. C'est ça le secret de ma réussite. C'est ça qui me permet d'être. C'est ça qui m'a permis, même en 2021, mars 2021, où j'ai frisé la mort. C'est ça qui a continué à me donner la force. Je me suis levé de mon lit de mort. Et je continue à aller batailler, à aller challenger, parce que je n'ai pas envie de décevoir la mémoire de mes parents morts. Je n'ai pas envie de décevoir la mémoire de mon grand-père. Je n'ai pas envie de décevoir les miens. Pas envie de décevoir ma femme. Je n'ai pas envie de décevoir mes enfants. Je n'ai pas envie de décevoir mes frères et sœurs. Je n'ai pas envie de décevoir les personnes telles que je suis en train d'embaucher en ce moment. Je n'ai pas envie de décevoir aussi cette communauté, la communauté des visionnaires que j'ai créée. Donc voilà le secret de ma réussite. Tu peux dupliquer aussi. Tu peux aussi, au travers de ce que je suis en train de dire, voilà, faire la même chose. Le but, c'est ça, c'est le partage. Je dis, il n'y a pas de livre. Vous pouvez lire les livres de développement personnel, les livres qui vont vous expliquer, c'est-à-dire que les idées de business. Mais j'ai dit que le business, la réussite ici, c'est 80% mental. La réussite, c'est le mindset. La faisabilité, tu vois, c'est 20%. Mais 80% du temps, tu es seul avec toi-même. Seul avec tes incertitudes, seul avec le doute. Mais c'est à toi, t'as dit que justement, au travers de tout ça, de te lever, avoir foi en ce que tu fais, avoir foi en ce que tu veux faire et aller chercher. Aller chercher. De continuer à avoir faim. Même quand c'est dur, même quand tu échoues. On n'échoue pas.
on apprend. Même quand c'est difficile, c'est de continuer à avoir foi, aller chercher. C'est ça l'entrepreneuriat. Et au bout du bout, tu ne pourras qu'avoir la réussite. Parce que la réussite, c'est une succession d'échecs. Ok, chers visiteurs, voilà ce que j'avais à partager avec toi. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, tu laisses un pouce. Partage la vidéo maximum autour de toi. Laisse-moi les commentaires aussi. Hein. Dis-moi quelles sont les stratégies que tu mets en place afin de pouvoir tenir le cap. Voilà. C'est quoi, tu as dit que déjà tes rêves. Hein. Comment tu fais, tu as dit que quelles sont les actions que tu mets en place pour pouvoir les réaliser. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.